Alors les vœux à la population sont un exercice qui est toujours un exercice très agréable pour les élus d'une ville ou d'un département ou d'une région. C'est un moment un peu conventionnel et traditionnel, mais qui a une signification, c'est bien sûr profiter de cette occasion pour dire quels sont les objectifs que la cité se fixe et quels sont les défis qu'elle peut avoir rencontrés dans l'année à venir. Et puis c'est aussi dire un mot et un sentiment de soutien à tous ceux qui sont en difficulté. Bien sûr, pour la ville d'Arles et la commune d'Arles, cette année qui vient de s'achever est une année un peu extraordinaire, puisque nous avons exposé pour la première fois le buste de César au musée départemental de l'art antique, qui promènera bientôt et à Paris au Louvre, grâce à la convention que nous avons signée avec le Louvre, et puis qui se rendra aux États-Unis dans le cadre de cette exposition permanente. Cela marque la vocation de la cité, celle d'être une cité qui est une cité culturelle, dont le patrimoine est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et puis nous allons préparer les grands défis de l'avenir, qui sont ceux relatifs à notre relation avec la ville de Marseille et ce grand port et cette grande zone qui est constituée par la Camargue, puisque en 2012 nous serons avec Marseille capitale mondiale de l'eau, et un modèle de gestion des zones humides qui a été réalisé par la Tour du Valat fera partie des débats du Congrès mondial et de Marseille capitale mondiale de l'eau, et nous aurons l'occasion là encore de montrer quelle est notre capacité à gérer des espaces qui sont d'une extrême sensibilité en Camargue, qui viennent d'être acquis par l'État et le Conservatoire du littoral et qui sont mis en gestion auprès du parc naturel régional de Camargue, qui réalise là un travail tout à fait remarquable depuis quelques décennies maintenant, et qui depuis l'Italie jusqu'à l'Espagne est la seule partie du littoral européen et méditerranéen qui n'est pas abîmée, qui n'a pas été réservé à l'urbanisation, mais qui reste un espace d'expérimentation et qui est remarquable de ce point de vue. Enfin, nous préparerons aussi Marseille, Arles et la Provence, capitale européenne de la culture, en 2013 avec le formidable projet des ateliers de la SNCF, de la Fondation Luma et l'architecte Franck Guéry. Il y a eu plusieurs réunions, le ministre s'est déplacé la semaine dernière pour vérifier que le projet était compatible avec le site des Aliscans et l'ensemble de ces services du ministère de la Culture. Et nous aurons à présenter dans le courant de l'année 2010 l'ensemble de ce travail ainsi que l'engagement des partenaires. Et nous découvrirons progressivement l'architecture de Franck Guéry et ce que va devenir ce site, un site réservé à tous les Arlésiens, un site qui sera créateur d'emplois et de richesses. Ainsi, nous conforterons notre pôle culturel, notre pôle économique et de développement dans le département des Bouches-du-Rhône et dans notre région. Notre département et d'autres régions qui sont touchées par la réforme des institutions territoriales que nous aurons à aborder dans le cadre du renouvellement des élections régionales de 2010. Je serai au moment de la présentation des vœux à côté du président de région et nous défendrons cette conception que nous avons du territoire d'un pôle d'équilibre entre des grandes métropoles qui sont au bord de la Méditerranée, afin de construire un lieu qui soit à la fois préservé, à la fois créateur de richesse, qui ait une identité, et que cette identité nous ouvre vers la Méditerranée, qui est un formidable pôle de développement pour l'avenir.